franchement, honnêtement, qui aurait envisagé ce scénario? Certainement pas moi. Vraiment, avant ce match-là, je me suis dit, forcément, on a pris conscience de ce qui s'était passé les années précédentes, surtout contre le Barça. Match retour, on essaie de faire la même chose qu'au match aller. Bah non, bah non. C'était horrible. Franchement, que ce soit même le Barça ou le PSG, c'était horrible. Techniquement, j'avais l'impression à un moment de regarder de la D2 japonaise. En fait, j'ai revérifié, je regarde, ah, SRMC, c'est PSG Barça, ok. Ah, ok. Ah, ça, c'est l'anglais, ah, oh, oh. Oh, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Dès le début du match, déjà, je me suis dit, on va pas regarder un beau match. Première touche de balle de l'anglais, Mbappé, il aurait pu partir au cage. Du grand n'importe quoi. Vraiment, et je suis vraiment déçu parce que certes, il y a la qualif au bout, mais je suis vraiment déçu parce que je me suis dit, on a franchi un pas au match aller et il faut vraiment confirmer au match retour. Et on n'a rien confirmé, que ce soit dans le jeu ou même au score, rien du tout. C'était pauvre, mais vraiment, pou loulou. Et les commentateurs qui étaient en train de répéter tout au long de la soirée, ouais, mais ils sont en train de gérer, faut pas s'inquiéter. Ouais, hier, à la fin, ils étaient cramés de ouf. Florenzi, il est sorti en tirant la langue à la fin du match. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. En plus, gérer un match alors que dimanche, tu joues contre Nantes. Alors, et déjà, tu veux gérer un match contre qui? Contre le Barça? Mais réfléchis un peu. Mais le PSG n'a pas du tout géré son match. C'est justement, quand tu gères ton match, c'est que tu as le pied sur le ballon et que tu, voilà, tu fais des petites passes pour t'essayer de conserver la balle. Mais là, que ce soit les deux équipes étaient à bout, quoi. Ils étaient fatigués en fin de match. C'était pas un bon match. Vraiment, c'était pas un bon match. Et quand même, on a eu un moment assez exceptionnel. Mais bon, on y reviendra après. Déjà, le match commence donc à tatillon, vraiment. Je n'ai pas retrouvé le Paredes et le Verratti du match aller. C'était horrible. Tout le monde ratait ses passes, que ce soit le Barça ou le PSG, tout le monde ratait ses passes. Vraiment, techniquement, en attaque au PSG, celui qui a été le plus propre, c'est Draxler qui n'a pas joué au PSG depuis 2002. Non, mais c'est lui, je pense dans sa tête, il s'est dit faut que je fasse une bonne prestation. Du coup, il était propre sur toutes ses passes. C'est vrai que bon, défensivement, peut-être qu'il faisait pas forcément les efforts, mais bon, le Barça n'était pas non plus à faire des énormes contre-attaques. Bon, il y a eu quand même les actions de Dembélé et ça aurait pu nous coûter cher, vraiment. Mais vraiment, techniquement, c'était pauvre. Même nous, franchement, dès le début du match, Mbappé, il peut marquer un but dès le début du match. C'est juste que, comme d'habitude, on a retrouvé le Mbappé malheureusement d'avant. C'est dernière passe ratée et finition, c'est pas trop ça, quoi. Vraiment très très déçu. Oh, très très déçu. Pas que de Mbappé, parce que Mbappé, c'est vrai que malheureusement, il était dans un système de jeu où j'ai vraiment l'impression que Pochettino, lui, il s'est cru sur fut. C'est-à-dire qu'on la met sur Verratti, boum, LBY sur Mbappé. On la met sur Marquinhos, boum, LBY sur Mbappé. On fait une passe en retrait à Navas, boum, LBY sur Mbappé. C'était que ça pendant tout le match. Et en plus de ça, franchement, il a dû en avoir une ou deux sur des dégagements comme ça, Mbappé. Sinon, c'était dégueulasse à voir, vraiment. Navas, il a dû au moins faire un peu moins de 10 dégagements en début de match. Même dans tout le match. Vraiment, c'était n'importe quoi. Donc, c'était pas de la gestion, mais je pense que Pochettino, son plan de jeu, c'était on va faire comme Dortmund hier, on va essayer d'un peu reculer et faire maximiser tout sur les contre-attaques. Ça marchait pour Dortmund hier, pour le PSG, ça n'a pas du tout fonctionné parce que vraiment, on était à ça de se faire sortir de la Ligue des Champions, vraiment. Parce que, oui, on aurait pu... on a ouvert le score. Du coup, ouverture du score, il y a bien faute sur Icardi. Donc, on se dit, contre le cours du jeu, super. Pour une fois que ça nous arrive, penalty, ouverture du score, on est super content. Mais vraiment, heureusement que Navas... Des fois, franchement, à chaque fois, je me dis, mais comment le Real a pu lâcher Navas? Ça, c'est un mystère. Surtout pour Courtois,
Enfin, franchement, il n'y avait pas besoin d'acheter un autre gardien alors que tu avais Navas, quoi. Enfin, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Mais en tout cas, vraiment, Navas, c'est du plus loin de mes souvenirs du plus loin que je me souvienne. Je pense pas qu'on ait eu au PSG un gardien qui nous sauve autant, vraiment. C'est vraiment incroyable, quoi. Enfin, ce qu'il a fait ce soir, c'était incroyable parce que sans lui, qu'on soit bien d'accord, on se fait sortir de la Ligue des Champions. Vraiment. Déjà, il y a eu, bon, on va dire, les deux premiers face-à-face de Dembélé, c'est un peu difficile. Il y en a eu un qu'il a eu quand même au pied droit dans la surface de réparation. J'arrive plus à parler. Dans la surface de réparation, il doit la mettre. Vraiment, celle-là, il doit pas. Il peut pas la rater, celle-là. Franchement, Dembouz, il a chié dans la colle dans ce match. C'était du grand n'importe quoi. Et c'est pour ça que les commentateurs disaient ouais, mais le Barça joue bien. Ah non, que ça soit dans le jeu ou en finition, c'était dégueulasse à voir. Vraiment, ils sont un peu repris en seconde période, mais sinon, c'était nul. Mais vraiment, hein. Je pense que le Barça doit encore plus regretter le départ de Suarez. Parce qu'avec Suarez, bon, comme on dit, avec Dessy, on met Paris en bouteille. Bien que ce soit le Barça qui ait été mis en bouteille dans ce match. Mais je pense que Suarez aurait terminé ses occasions, je pense. Au niveau de l'arbitrage, parce que j'aime bien parler de l'arbitrage, quand ça se passe bien et aussi quand ça se passe mal, franchement, c'est un très bon arbitrage. Il laissait jouer, malgré que des fois, on puisse se dire, ouais, mais là, il y a faute. Mais bon, après, c'est plaisant à voir. Du coup, comme ça permet de laisser les équipes jouer en contre, pas de tout le temps stopper le jeu. On aurait pu signaler quand même peut-être Mingueza, peut-être, il aurait mérité un rouge, parce qu'il y avait déjà un jaune, mais puisque juste avant, il fait une faute sur Mbappé, tirage de maillot derrière, il fait un tacle, je crois, par derrière sur Mbappé aussi, peut-être que ça aurait mérité un rouge. Après, comme c'était deux fautes consécutives, il s'est dit, bon, ça va, tranquille. Même Kurzawa aurait peut-être mérité un rouge. Mais ça vient juste après un moment assez exceptionnel. Donc après le but du PSG, Messi, il en a fait beaucoup de passes à Dembélé. Je pense qu'il en a eu marre. Il s'est mis face aux cages, frappe. Franchement, j'ai bondi, j'ai gueulé, alors que je suis je supporte le PSG, mais j'ai vu cette frappe, je me suis dit, mais what the fuck, mais comment il peut sortir ça, quoi? Incroyable. Oh, la frappe, elle était. Après, certes, on peut dire oui, mais les milieux de terrain n'étaient pas sur lui. Après, c'est Messi. C'est aussi. Bon. Après, je pense qu'il en a tenté d'autres, peut-être dans d'autres matchs. Et de toute façon, quand on tente ce genre de frappe et qu'on les rate, on les oublie vite. Mais par contre, quand on les met, ça, on s'en souvient très longtemps. Franchement, la frappe était exceptionnelle. Vraiment, waouh, incroyable. Du coup, c'est là que je commence à avoir peur. Je me dis, bon non, 1-1, ça va. Ça va. Mais Kurzawa, là, derrière, il fait un penalty. En plus, vraiment quelque chose de très bête, c'est qu'il s'est précipité sur une action où Griezmann devant la surface, il se précipite, il lève le pied, il tape sur le pied de Griezmann. Et Griezmann, il a beaucoup joué en Espagne. Du coup, quand on te touche, tu tombes par terre, tu cries. Voilà, penalty. Moi, je pense qu'il y a péno aussi, parce que de notre côté, peut-être que ça aurait aussi mérité penalty. Voilà, penalty et derrière, encore une fois, Navas, exceptionnel. Et à ce moment-là, franchement, sur le penalty de Messi, je me suis dit déjà, penalty de Messi, c'est un but. Et s'il y a 2-1, ça fait un peu plus peur. Là. Enfin, j'étais à deux doigts de changer de t-shirt tellement qu'il y avait de la transpiration dans mon t-shirt, quoi. Donc, Navas, on voit bien sur le penalty qu'il anticipe. Vraiment, de toute façon, je pense qu'il s'est dit, c'est bon, ça sert à rien de négocier. Moi, je choisis un côté, je prends ce côté, quoi. Du coup, il a choisi le bon côté. Et Messi, malheureusement, même s'il a pris beaucoup trop, enfin, il est parti beaucoup trop tôt, Navas. C'est pour ça qu'à un moment, on a eu peur de savoir s'il est sorti beaucoup trop tôt. Donc, si le penalty était à refaire, le penalty était vraiment super mal tiré, quoi. C'est vraiment dommage. Déjà qu'il a loupé un coup franc assez décisif au match aller et là aussi au match retour. Bon, après, vous allez me dire, c'est un coup franc, mais Messi, il les met ses coups francs devant la surface. Mais malheureusement, son équipe avait besoin de sa patte gauche sur ce coup franc et sur ce penalty. Et il n'a pas pu aider son équipe aujourd'hui. Messi, de toute façon, il a été dépassé toute la saison. Et ça, ce match-là et le match aller, ça montre bien que, voilà, qu'il soit aussi fort, qu'il ait un niveau déjà toujours aussi exceptionnel. Son équipe est beaucoup trop faible pour se faire sauver, comme on l'a vu hier avec Ronaldo. C'est que
leur équipe, la Juve et le Barça sont beaucoup trop faibles pour même se faire sauver par Ronaldo ou Messi. Donc voilà, je pense que ça peut quand même laisser des doutes sur le mercato qui va venir. Peut-être que Messi va venir au PSG, ou peut-être que Ronaldo va venir au PSG, ou peut-être les deux, ça serait pas mal quand même. Une petite entente entre Messi et Ronaldo, et Mbappé qui du coup partirait au Real. Voilà. Mais après, aussi ce qu'on pourrait retenir, c'est que Mbappé, malheureusement, franchement, on aurait pu croire à une progression, et malheureusement, il nous laisse encore sur le doute, parce que son match, vraiment, certes, d'accord, il faisait les allers-retours, du coup il s'est énormément fatigué, mais à chaque fois qu'on lui faisait la passe, c'était passe en retrait, ou sinon passe beaucoup trop en retard, pas dans le sens du jeu. Oh, c'était vraiment difficile à regarder, vraiment. Il était vraiment pas dedans dans ce match. Alors qu'il aurait pu s'inspirer du match de Dortmund de la veille, puisque la semaine dernière, apparemment, Haaland s'est inspiré du match de Mbappé. Peut-être qu'il aurait dû faire la même chose aujourd'hui, s'inspirer de l'énorme performance d'Haaland, qui en plus avec Dortmund avait joué à peu près de la même manière que le PSG aurait voulu jouer ce soir, sauf que eux, ils ont mis les buts. Donc c'est ça qui fait la différence. Sinon, on pourrait vraiment souligner une chose, c'est l'incroyable entrée de Diallo. Franchement, on avait parlé du match aller, il y a quelques années, du match de référence de Kimpembe face au Barça. Là, je pense que même si c'est qu'une entrée, il n'a pas joué tout le match. Diallo, quand même, il a son petit match, sa petite mi-temps de référence. Franchement, qui fait plaisir, vraiment. C'était le seul qui était agressif du côté du PSG. Du coup, il en a récupéré des ballons. Il aurait pu même marquer un but si Mbappé lui avait donné dans le bon tempo. C'est dommage, Mbappé il a loupé trop. Quand j'y repense, il aurait pu même faire au moins une passe décisive ou une passe clé à Icardi. Il loupe aussi la dernière frappe. Bon, ça on peut pas lui en vouloir, je pense qu'il était cramé en fin de match. Il a tenté, c'est le principal. Donc pour conclure, on pourrait dire que ça annonce pas de bonnes choses pour la suite. Principal bien sûr c'est de passer en quart, mais ça n'annonce pas de bonnes choses. Je me dis que moi ça ne me dérangerait pas de tomber sur n'importe qui en quart de finale, mais pas le Bayern, en tout cas pas tout de suite quoi, parce que franchement on n'a clairement pas le niveau. Comme je dis tout le temps, le PSG, son seul ennemi c'est le PSG, mais face au Bayern quand même, son ennemi c'est le Bayern quoi. Enfin franchement on n'a clairement pas le niveau du Bayern actuellement, vraiment. Mais pour les autres équipes, ça peut le faire, mais le PSG doit quand même se remettre en question après ce match-là, même si ça se termine bien au final. Voilà, parce qu'on rejoint l'écart. Voilà. Ah, aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Ce week-end, je vous sors une sorte de mini documentaire sur la dernière saison du PSG avant le Qatar. Du coup, si vous voulez un petit brin de nostalgie, voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, voilà. Bien que je ne serais pas payé pour cette vidéo parce que vu les droits d'auteur que je me suis tapé, voilà, c'est tout à fait, c'est pour votre plaisir que j'ai fait cette vidéo et pour le mien aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'était Rémi